Salut à tous et bienvenue sur Valipel TV, comment ça va fou? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, on vous tourne une petite vidéo sur Altered 2 en 1. Première partie, on va vous expliquer les règles du jeu, la base, voilà, comme ça vous aurez tout clé en main pour savoir comment on joue à ce formidable nouveau TCG qui n'est pas encore sorti mais mais dont le Kickstart est en ligne, qui est en train de tout fracasser au moment où on tourne cette vidéo. Ouais, Si jamais vous voulez faire partie de l'aventure, n'hésitez pas. Et pour ceux qui ne peuvent pas, rassurez-vous, il y aura des produits en boutique, dans la plupart des boutiques locales, je suppose. Donc, si jamais vous ne pouvez pas participer au Kickstart, vous pouvez participer après. Mais c'est vrai c'est ça. que c'est quand même plus intéressant Kickstart, je Bien trouve. sûr. Je rappelle, le Kickstart, lui, est en ligne depuis le 30 janvier et vous avez un mois pour le kickstarter, donc jusqu'au 29 février. Actuellement, là, ça fait moins de 24 heures que le Kickstart est en ligne, à peu près 18 heures, et on est quasiment au million d'euros générés par le Kickstart. Donc, il y a vraiment les gens sont intéressés par Mhm. Alter, donc c'est plutôt cool. Moi, personnellement, j'ai participé au Kickstart. Pour ceux qui auront kickstarté, donc du coup, jusqu'au 29 février, vous recevrez vos cartes en juillet. Et pour tous les autres, ça sera disponible en boutique avec une sortie globale en août. Exactement. Et moi, je participerai également au Kickstart dans très peu de temps. 2 en 1, disais-je comme vidéo, pourquoi cela? Parce qu'une fois qu'on vous a expliqué les règles du jeu, on va partir sur un petit soft développé par un membre de la communauté qui s'appelle Nucléon. Le soft s'appelle Ex-Altered et ça vous permet de jouer gratuitement à Altered avec les cartes qui pour l'instant ont été révélées. On vous met le petit lien pour télécharger le jeu en description si ça vous intéresse, et ça régale. Donc voilà, on vous fait une petite présentation des règles, une petite partie démo en BO1 Let's Gong avec des decks qu'on a un petit peu modifiés pour l'occasion, et puis ça fait plaisir. Et Ça bien, on fait est plaisir. parti. Du coup, commençons par le commencement. Altered. Ah déjà, le pouce bleu au fait. Attention, avant les règles, vous mettez le Ça, pouce bleu. toujours. Vous vous Toujours. abonnez si c'est pas fait. On va parler d'Altered. Oui, va-t-on parler très régulièrement? Ça dépend des infos. Va-t-on faire une chaîne dédiée Altered? Ça dépend à la sortie du jeu. Tranquille. Pour l'instant, vous faites des petites vidéos de temps en temps, mais on s'abonne. Merci au sponsor Playing by Magic Bazaar, code VLPL 2024 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Et merci aussi à Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description, vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats, ça nous soutient directement. Utilisable autant de fois que vous voulez pour le lien Ultimate Guard et une seule fois par an pour le lien, pour le code euh, Play-in, pardon, by Magic Bazaar, excusez-moi. J'étais en train de Merci lire le nom, beaucoup. j'allais dire le code Altered, et non, pas du tout. Du coup, Peut-être un jour, sait-on jamais. Coucou Alterne. peut-être un jour. Comment joue-t-on à Altered? On y joue avec des cartes. Un deck de 39 cartes, pas plus, pas moins, plus Sigismar, qui sera notre héros ici. Donc en fait, on a 40 cartes. On a un héros et ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Sigismar en héros, évidemment. Vous choisissez parmi n'importe quel héros des 6 factions disponibles dans Altered. Le but du jeu, c'est de faire déplacer les petits pions qu'on voit ici sur cette map. Dès que nos deux pions se sont rejoints sur la même case ou se croisent, c'est-à-dire qu'ils sont sur deux cases et zou, ils passent chacun sur la case de l'autre, ils se sont croisés, on gagne la partie. C'est possible de faire égalité dans ce jeu, je vous en parlerai tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a deux couleurs. Là, j'ai les petits pions bleus, c'est les miens, donc je dois les faire se déplacer comme ceci, tac, tac, tac. Toujours vers l'avant, enfin vers l'autre jeton. Et C'est les ça. deux autres, c'est ceux de mon adversaire. Donc là, j'ai qu'une moitié du board. Je n'ai pas la moitié de mon adversaire, mais vous imaginez que c'est une symétrie parfaite et que ça, c'est partagé à tous les deux. On va commencer la partie en piochant 6 cartes. Donc là, hop, imaginez, j'en ai 6 dans ma main. Et on va choisir 3 cartes qu'on va mettre dans notre réserve qui est en bas. Je sais pas si vous voyez, ah oui, il y a écrit mana là, qui vont être du coup nos 3 mana départ. Et on va garder 3 cartes dans notre main pour faire des choses. Chaque tour, on va avoir le droit de poser un mana, un peu classique. Vous me direz, oui, mais on commence tout de suite avec 3 mana, ça fait plaisir. Je vais vous montrer tout de suite comment on avance avec une carte. Jeanne d'Arc, est-ce que je peux vous la montrer plus haut? Voilà. Ceci, c'est une créature. S'il te plaît, la cam. Voilà. Ceci, c'est une créature, un personnage. Vous voyez écrit personnage en haut, qui a du coup des stats. 2, 2, 2. Et ces stats-là, c'est ce qui compte pour faire déplacer vos petits bonhommes. Parce que vous allez dire, ah mais c'est marrant, il y a la forêt, il y a la montagne, il y a l'île, et sur tes petits lands EPL, eh ben, il y a la On même les appelle les chose. biomes. Ce Les sont les petits biomes, biomes. ce sont des petits biomes. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Quand on va jouer chacun avec notre adversaire des cartes, soit dans la partie compagnon, du coup ici, soit dans la partie héros, à gauche, ou qui sera du coup pour votre adversaire inversé, mais ça on s'en fout. On va chacun jouer des petites cartes, tac tac tac, et ensuite on va accumuler de chaque côté toutes les valeurs, donc toutes les valeurs du biome forêt, du biome montagne, du biome île, et en fonction des valeurs les plus grandes, ça permet de déplacer les personnages. Donc C'est si ça. moi j'ai une 2-2-2, ici le biome concerné pour faire déplacer ce personnage, c'est les 3. Donc si je gagne un de ces biomes par rapport à mon adversaire, je vais déplacer mon petit bonhomme ici. C'est A ça. contrario, si je ne gagne aucun biome, mon personnage n'avance pas.
Par contre, il ne recule pas. Attention, il y a des cartes qui font reculer, mais il n'y a pas de règle de Bien sûr. recul de base. Et là, si je suis sur ce biome, vous l'aurez compris, je ne prends en compte que le biome montagne et île. Donc là, la valeur 2 de forêt de ma Jeanne d'Arc ne sert à rien pour faire avancer mon personnage. Par Non. contre, elle sert pour ne pas faire avancer le personnage de mon adversaire. Parce que l'adversaire qui est toujours ici, s'il gagne le biome forêt, montagne ou île, lui, il avancerait. Donc s'il a 2-2-2, j'ai 2-2-2, il ne se passe rien. Si il a 2-0-0, moi j'ai 2-2-2, j'avance, lui bouge pas. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se fasse des bises à un moment donné sur la map. Donc Alors là, voilà, tu nous as expliqué comment est-ce qu'on a avancé notre jeton de droite, donc oui. le biome côté personnage, mais comment est-ce qu'on avance, enfin le côté compagnon, pardon, mais comment est-ce qu'on avance sur le biome de gauche? Et bien c'est la même chose, puisqu'on a une expédition de chaque côté. Et du coup, suivant où on va jouer nos personnages, on va compter les valeurs là où elles sont. Ça ne cumule pas à gauche et à droite, sauf avec un effet qui dirait le contraire évidemment. Donc imaginons, moi je joue ma Jeanne d'Arc ici, Val il joue Jeanne d'Arc à droite en face, et du coup on n'a rien à droite pour moi, à gauche pour lui. Ce qui va se passer, c'est que j'ai gagné ici, il a gagné là, donc il va hop, avancer son petit personnage, et j'avance le mien. C'est ça. Donc il y a une symétrie. Donc c'est très intéressant, vous pouvez jouer sur les 2 lignes et Oui, d'ailleurs le début de partie, va être souvent, guidé par l'objectif de tenir ou d'avancer sur les 2 lignes et si jamais vous prenez l'avantage, là vous pouvez commencer à abandonner une ligne pour essayer d'avancer le plus vite possible. C'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à penser qu'on se rejoint forcément au milieu des biomes, alors qu'en fait non, tu peux rejoindre ton autre jeton sur le biome opposé. Ça dépend comment tu décides d'avancer et sur quelle ligne tu vas te battre. exactement. Vous pouvez juste focus une lane pour que celui-ci, il aille tout au bout. C'est Exactement. rarement le cas, mais c'est possible. Vous pouvez le faire Ça, avancer c'est jusque-là, et après, juste avancer lui une fois, par exemple, ça marche aussi. tout simplement. Il Il n'y a faut pas de juste limite. vous rejoindre, vous faire le petit bisou. Le Comme petit PL bisou. vous l'a expliqué sur les différents biomes, vous avez des biomes qui sont du coup représentés à la fois par la montagne, l'eau et la forêt. Donc, qui sont des biomes très très simples sur lesquels vous battre pour avancer. C'est les biomes de base. Voilà. Par contre, les maps, elles, sont évolutives. Et donc, du coup, vous pouvez arriver sur des maps avec seulement 2 biomes, voire un seul biome. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut essayer de trouver spécifiquement la valeur. En tout cas, par exemple, sur le biome île, il faudra toujours regarder seulement la valeur des îles. Et il y a des cartes, par exemple, qui ont 0 de valeur dans un certain biome. C'est Donc, vous ça. avez un intérêt à les jouer du bon côté en fonction de là où vous êtes. À noter que les 3 cartes du milieu, les 3 biomes du milieu sont retournés face cachée et vous ne les découvrez que lorsque vous avancez C'est sur le ça. biome. Là, je les ai mis révélés pour que ce soit plus lisible, mais normalement, ils sont face cachée. Parce qu'en fait, ils sont mélangés au début de la partie et posés comme ceci. C'est ça, Ils n'ont pas de sens d'ailleurs. Ce biome-là pourrait être inversé. Du coup, on commencerait par une tout à forêt, fait. puis ensuite on aurait île-montagne. Chaque biome est représenté sur chaque double carte, mais pas forcément de la même façon. Petite question que moi j'ai posée et que vous me poserez certainement, mais qu'est-ce qui se passe si mon petit bonhomme là, je le mets ici? Comment je fais avancer ce petit bonhomme là? Est-ce que je dois jouer à gauche? Et non, c'est toujours à droite, puisqu'en fait le côté droit fait avancer ce jeton, peu importe où il se trouve, et le côté gauche fait avancer ce jeton, peu importe où il se trouve. Tout à fait. Voilà, voilà. Ensuite, on va continuer sur les cartes. Comment on lit une carte? Donc, je vous ai déjà fait un petit début de cours là-dessus. Voilà, focus. Et dire, mais il y a 2 valeurs en haut à gauche, j'aurais dit que c'était le mana, mais vu qu'il y en a 2, je ne sais pas. C'est exactement le mana qu'on doit dépenser pour la jouer. La première, en haut à gauche, c'est le mana quand on le joue de la main. Et le mana ici, c'est le mana quand on joue de la réserve, puisque les cartes peuvent aller dans la réserve, qui est symbolisée ici par ces 2 emplacements. Et une fois qu'on les a joués de notre main, ils se trouvent sur le champ de bataille, bagarre. Puis, à la fin du tour, ils vont tous en réserve. Et on a le droit de garder du coup que 2 cartes en réserve à la fin du tour, pour pouvoir les rejouer potentiellement. Et vous allez me C'est dire, ça. mais c'est fou, c'est infini. Du coup, si je joue mes 2 meilleures cartes, elles sont dans ma réserve et je les joue tous les tours. Mais non, puisque une fois qu'elles sont allées en réserve la première fois, elles gagnent le petit jeton fleeting, qui est ici, là. La Et quand fugacité. la fugacité en français, et quand elles vont aller en expédition depuis la réserve, en tout cas quand elles vont être jouées, comme elles ont ce jeton-là, elles ne pourront plus y retourner. C'est interdit, du coup elles vont aller directement dans la défausse. Un petit peu le cimetière du jeu. En fait, ça donne globalement de la résilience et notamment une seconde vie à toutes vos cartes, sauf celles, vous le verrez, qui ont l'effet fleeting Ouais, de base. il y a des cartes qui sont un peu fortes, qui ont directement l'effet fleeting, donc on peut les jouer qu'une fois, soit qu'une fois depuis la réserve, soit qu'une fois depuis votre main. Ouais. Donc là, le coût est de 4 dans les 2 cas, donc forcément, ça fait la même chose quand on la joue de la main ou de la réserve, mais des fois c'est différent, des fois c'est plus cher, des fois c'est moins cher. L'effet, c'est assez simple, c'est quand même magique, la carte dit ce qu'elle fait, donc celle-là, Jeanne d'Arc, quand elle quitte l'expédition, donc c'est les zones à gauche et à droite du héros, on fait l'effet qui est écrit, donc on crée une Ordis recrute 1-1-1 soldat,
dans chacune de nos expéditions. Les tokens, vous les avez à côté, par exemple celui-ci. Petit focus, merci beaucoup. Qui du coup, vous allez mettre de part et d'autre. Quand elle se barre. Donc vous la jouez, elle fait rien. Elle se barre, elle fait les tokens. Vous la rejouez, elle fait rien. Elle se rebarre, elle refait les tokens. Et ce qu'il faut expliquer, Ouais. c'est que, en fait, lors de votre tour, tous les, permanents que vous allez jouer, en tout cas toutes les créatures que vous allez jouer, en fait, partent à la fin du tour. Et c'est pas comme à C'est Magic où ça. vous allez conserver vos créatures sur votre terrain. Toutes les cartes qui vont en zone d'expédition, à la fin du tour, sont envoyées ou en réserve ou en discard. Donc finalement, c'est très facile de faire partir une créature, puisque naturellement, à la fin du tour, Elle part. votre zone d'expédition est censée être vide tout le temps. Exactement. Donc tout ce qu'on va mettre là, imaginez, bon je mets des cartes juste pour vous les montrer, hein. Tac tac tac, on a joué tout ça. À la fin du tour, on prend tout, et tout ce qui est un marqueur fleeting va en discard, ou tout ce qui est la capacité fleeting, fugacité, et tout le reste, on le met en réserve, mais là, oh problème, il y a 4 cartes alors qu'il n'y a que 2 places en réserve, et ben je vais garder mes 2 meilleures cartes, hop, ici, C'est ça. et les restes ça dégage. Et vous allez vous dire, mais du coup, l'adversaire, comment il fait pour se combattre sur un biome avec moi si à la fin de mon tour, je n'ai plus de cartes? Eh bien, c'est parce que, à la différence de beaucoup de TCG, le tour est partagé. Vous ne jouez pas votre tour et votre Exact, adversaire joue son tour. Vous jouez votre tour en même temps. C'est un jeu de questions-réponses que c'est vous ça, allez évidemment bien comprendre avec le gameplay par la suite. exact. Vous jouez une action, enfin une carte, pardon. Quand vous jouez une carte, ça passe automatiquement la priorité à votre adversaire. Lui, il peut jouer une carte, il joue sa petite carte, ensuite c'est à vous. Un peu comme Res Arcana, pour ceux qui connaissent le jeu de société. C'est exactement pareil, chacun on fait une action qui est jouer une carte. Des fois il y a des actions, par exemple engager pour faire quelque chose, ça ne compte pas comme une action de jouer une carte. Donc vous pouvez faire l'action, je sais pas, créer un token en l'engageant, imaginons, et jouer une carte. Ça c'est dans votre même séquence de tours. Du coup, comme l'a dit Val, on joue chacun son tour ping-pong-pong, mais comment est-ce qu'on définit quand est-ce qu'on ne peut plus jouer? Est-ce qu'on doit jouer toutes nos cartes jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que mort s'en suive? Non. Quand vous le souhaitez et que c'est à vous de jouer, vous pouvez dire je passe. Dans ce cas-là, vous ne jouerez plus pour ce tour-ci de cartes. Votre adversaire, lui, a le champ libre. Il peut s'arrêter aussi, continuer, jouer 1, 2, 1000 cartes, s'il a le mana et les cartes en main, évidemment. Puis quand il dit lui aussi je passe, là, dans ce cas-là, les deux joueurs ont passé, ça met fin au tour. Particularité des héros, ce sont des espèces d'enchantements qu'on ne peut pas toucher, on ne fait rien avec eux. Juste ils sont là depuis le début de la partie et ils ont tous un effet. Celui-ci, c'est, je pense, un des plus simples des effets. Vous créez tous les tours un token 1-1. Donc c'est moins fort qu'à Magic puisque le token ne reste pas. Mais en gros, vu que vous le créez tous les tours, potentiellement c'est comme s'il restait tout le temps. Mais vous le recréez. Tout à fait. Euh, Je peux passer au déroulé d'un tour, pour que vous compreniez Bien mieux sûr, comment ça va se passer au niveau bien des sûr. phases. Le tour, il se découpe en phases, de journée. Donc vous Ouais, allez commencer à l'aube. L'aube, ça va vous permettre du coup, de dégager vos terrains pour pouvoir les réutiliser, de piocher 2 cartes, c'est des actions qui sont faites communément et parmi les 2 cartes que vous avez piochées et que vous allez mettre dans votre main, enfin pardon, parmi l'entièreté de votre main, pas seulement dans les 2 cartes que vous allez piocher, vous avez le choix de mettre une carte, dans votre zone de mana. Ça veut dire que vous êtes obligé de charger votre carte dans votre zone de mana au début de votre tour. Vous ne pouvez pas le faire plus tard. Ensuite, on va passer donc au midi, donc at noon. C'est ouais. notamment le texte qu'il y aura sur vos cartes. Et là, tous les effets, c'est un peu comme l'entretien à Magic. Tous les effets qui se déclenchent au midi vont se Hmm, déclencher, notamment l'effet de ton héros qui c'est ça. dit que vous allez pouvoir avoir un petit token dans C'est votre zone d'expédition. c'est le début du tour de jeu. C'est là où on C'est commence ça. à jouer les cartes. Et ensuite, on va avoir le crépuscule. Donc là, c'est at dusk et c'est notamment des effets qui vont se déclencher au crépuscule. Vous en aurez pas beaucoup au début de la partie. Et enfin, at night, c'est la fin du tour. Et la fin du Non, tour, ça pardon. correspond à quoi? C'est Afternoon et Dusk. Dusk, c'est la Afternoon, fin, c'est et t'as Afternoon, en entre fait, temps. afternoon, c'est le moment où tu joues tes cartes. C'est Euh, l'entièreté de ton tour. ouais, c'est ça. Et Noon, c'est juste l'espèce d'entretien juste avant. C'est ça. En fait, j'ai précisé noon et dusk parce que c'est des effets qui, enfin, c'est des périodes qui font déclencher des effets. Ouais, Et afternoon, c'est la période où vous allez jouer votre tour en c'est ça, réponse ouais. avec votre adversaire. Ensuite, vous arrivez du coup à dusk, crépuscule, c'est là où il y a d'autres effets qui se déclenchent, mais c'est plutôt rare. Et enfin, at night, donc la nuit, c'est le moment où vous allez devoir choisir les 2 cartes qui vont rester en réserve et faire partir toutes les cartes de votre zone d'expédition. T'es sûr qu'il y a At Night? Attends, Ouais, il y a at night. Ouais. je vérifie. Je J'ai vérifie. regardé les règles hier soir. Ah, t'as regardé? Ok. Ah, Ouais. il me semblait qu'il n'y avait que 4 phases dans le jeu. T'as- Ah oui, phase C'est 5, c'est juste la clean-up step. Ok, exactement. t'as raison. Ok, ok. Quels sont les autres types de cartes? C'est pas ceux-là, c'est ceux-là. On a les spells.
Focus, merci beaucoup. Elle est un peu feignante aujourd'hui. Et il faut être poli. Si tu lui dis merci, elle C'est te vrai. fait le focus. Spell, du coup, bah, c'est un peu comme un Magic, vous jouez le sort, il a un effet, il ne reste pas sur le champ de bataille. Il y a beaucoup de sorts, notamment, qui ont fleeting directement, donc fugacité, c'est-à-dire que vous faites l'effet du sort et ça dégage. Vous allez dire, mais pourquoi ça dégage s'il y a une valeur pour le jouer de la réserve? Ça n'a pas de sens. Mais parce qu'il y a des cartes qui permettent de mettre directement des cartes en réserve sans les jouer, et après vous les jouez de la réserve. C'est pour ça qu'il y a un coût quand même, dans tous les cas. Bon, là, globalement, c'est exactement la même carte. Et autre type de carte, c'est les permanents landmark que vous allez mettre du coup à droite en symétrie par rapport aux cartes de votre réserve. Vous pouvez en avoir deux simultanément, enfin vous pouvez en avoir plusieurs simultanément, mais à la fin du tour vous ne devez en garder que deux, un peu comme la réserve. Et ça sont généralement comme des enchantements qui vont faire un effet tout le temps. Là par exemple, at noon, donc au début du tour de jeu, on va créer un recrue 1-1-1 dans l'expédition de notre compagnon, donc qui sera ici sur notre gauche. Ouais. Ça, Petite chose remarquable, si ouais, tu peux mettre le héros à l'image, s'il te plaît. bien sûr. En fait, quand vous regardez sur la ligne de texte qui est juste au milieu, en dessous de l'illustration, vous voyez que votre héros a 2 en réserve et 2 en permanent. Ça sous-entend évidemment que certains héros peut-être nous permettront d'avoir plus de cartes en réserve et plus de cartes en permanent. Exactement. Pour l'instant, c'est pas dans la première extension apparemment, c'est pas le prévu, C'est pas ce qu'on a vu en tout cas. mais effectivement par la suite ça pourra Ce évoluer. Un peu comme Flesh and texte-là, Blood. laisse à penser. Exactement. Petit mot rapide sur le QR code, c'est vrai qu'on l'a pas mentionné. Si jamais vous n'avez pas vu nos autres vidéos sur Altered, c'est simplement, ça ne sert pas au jeu, ça sert à avoir une collection numérique et avoir la propriété des cartes. Si vous voulez en savoir plus, on a interviewé un game designer où on parle notamment de ce QR code longuement. Donc c'est pour ça qu'on mentionne pas parce que ça ne sert à rien au jeu. Voilà, c'est comme si la carte n'en avait pas. Voilà. Voilà, voilà. Je crois qu'on a fait le tour Rareté, globalement. Ah, vas-y. tu veux parler des raretés, tu as raison, Ouais, tout ouais, à fait. rareté. Pourquoi j'ai une Jeanne d'Arc full art qui a un texte en jaune et une Jeanne d'Arc pas full art? Et ben en fait, ce sont les raretés. Ça, c'est la commune. Ça, c'est la rare. C'est exactement la même carte en termes de nom. Donc, vous ne pouvez pas avoir 3 Jeanne d'Arc comme ça et 3 comme ça. Vous devez avoir 3 Jeanne d'Arc en tout dans votre deck. Mais vous pouvez faire un split 2 rares et une commune comme vous voulez. Et les rares, en fait, elles ont des particularités. Donc, il y a des textes, des éléments de la carte qui sont dorés pour montrer la différence. Donc la rare, elle coûte 1 de plus de la réserve et de la main à jouer. Mais par contre, on voit dans le texte qu'au lieu de créer une recrue, elle en crée 2 sur chaque expédition quand elle part. Donc ça vous aide facilement visuellement à voir les différences entre les rares et les communes. Et toutes les rares sont en art étendu. Et ça fait plaisir. Ouais, Donc c'est d'un seul coup d'œil, on peut voir facilement qui est une rare, qui ne l'est pas. c'est ça. Et vous allez vous dire: «Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je ne jouerais pas que les versions rares plutôt que les versions communes?» Eh bien, parce que dans votre deck de 40 cartes, vous êtes limité à 15 rares. C'est ça. D'où l'intérêt de jouer, spécifiquement des fois un split de 2 rares, une commune Mm. ou 2 communes, une rare, pour ne pas dépasser le compte de 15 rares autorisées. C'est ça. Je crois qu'on a fait le tour pour les règles. On peut On passer a au fait le petit tour gameplay. pour les règles. Écoute, j'essaye de faire un récap. On a présenté les biomes, présenté les mécaniques, présenté comment se déroulait un tour. Tu as présenté comment est-ce qu'on pouvait lire une carte. Et je pense que maintenant, vous allez tout comprendre en nous voyant jouer sur Exalter. On se retrouve sur Exalter du coup, présentation rapidement. Vous pouvez faire le parallèle entre ce que vous avez vu de la présentation des règles et le jeu. Donc au milieu, on a les terrains, les petits bonhommes qui avancent. On a mis en exergue du coup les valeurs qu'on va utiliser pour avancer. Donc les 3 biomes qui sont ici. Et vous allez voir quand on va jouer des cartes, ça va s'additionner tout seul. Vous avez en haut le nombre de cartes dans le deck de l'adversaire, en défaut, le nombre de mana qu'il a joué et à disposition, le nombre de cartes dans la main. Et le petit jeton, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Aïe aïe aïe. Très important en plus. Le petit jeton Ouais, bleu là, il désigne qui commence le tour. Donc Val, par exemple, s'il l'a devant lui, il va commencer à jouer une carte, puis ensuite c'est moi, puis lui. Et au tour suivant, c'est moi qui récupère le jeton et on alterne comme ça. Et pour savoir qui a le c'est jeton ça. premier, on le décide aléatoirement comme une partie de Magic classique. Tout à fait. Là, on commence. Je vais du coup mettre mes cartes en mana. Donc Ouais, le alors c'est mieux. moi qui commence, donc c'est moi qui vais devoir le faire en premier. Donc j'y Ah vais. oui, Et c'est toi après, qui le je fais te en laisserai premier. faire. Exactement. C'est ça. Le mieux, c'est de mettre les cartes un peu trop chères au début en mana, puisque vous n'avez pas besoin. Et c'est pas la peine de garder spécifiquement un tour 1, puisque vous avez 3 mana tout de suite. Donc en fait, votre tour 1, c'est plutôt un tour 3, idéalement. Là, qu'est-ce qu'on a? On a ça, ça, ça. Donc j'ai bien envie de mettre ceci, ceci et cela.
Hop, j'ai les effets du coup là du midi qui se sont déclenchés. Donc C'est toi, ça? tu as eu un token 1-1, c'est l'effet de ton personnage Ouais, dans ta zone de héros. Et moi, tous les 2 tours, seulement quand je commence, j'ai un 2-2 qui vient dans ma zone compagnon. c'est ça. Donc, quoi que c'est parfaitement Euh, équilibré. Toi, tu as une 2-2, un tour sur deux. Moi, j'ai une 1-1, mais tout le temps. c'est ça. Je vais jouer du coup dans la zone de gauche une guerrière du Havre qui a 4 de valeur en forêt, 2 en montagne et 4 en île, ce qui me donne automatiquement l'avantage pour l'instant. C'est ça, parce que vous voyez du coup les valeurs totales à gauche de Val sont 2-2-2, moi 0-0-0. Moi j'ai 1-1-1, lui 4-2-4. Sachant qu'il joue à faction Bravos, donc des grosses stats, des spells qui buffent, un petit peu de gestion par-ci par-là. C'est C'est vraiment ça. plutôt agressif, un peu grul en fait, si je compare à Magic. Et Complètement, moi, c'est ça. plutôt token, donc mono blanc ou Azorius Célestia. token, ou Ouais, ou Celestia. Azorius, c'est vrai. Euh, Azorius dans le code couleur, Célestia dans le plan de jeu. Parce que c'est vraiment, tu fais des larges tokens ouais, j'ai quand même des et tu buffes spells tout. un peu de boons et tout, tu vois. Donc c'est un Ouais. peu entre les deux. Donc moi je vais être un peu lent au début, vous voyez bah là il a joué une carte et je perds sur les 2 lanes, donc c'est un peu rude, mais au fur et à mesure normalement je vais pouvoir grinder et essayer de revenir comme ça. Il y a un petit avantage à ne pas commencer dans le jeu, sauf Bravos qui est content de Mm, commencer parce que ça te permet directement d'avancer sur une lane grâce à ton ami Bouddha. Mais mm. normalement, il vaut mieux ne pas commencer. Là je vais commencer en faisant ceci, ici, non je peux le mettre ici plutôt, pas trop d'intérêt, et là, ouais si comme ça vous montre. Alors là, j'ai une 1-1, donc c'est nul par rapport à Val. Par contre, ici, j'ai gagné la montagne, qui lui avait de faibles stats, donc ça va Ouais, faire qu'on va avancer tous les deux. je passe et le jeu va avancer C'est ça. tout Il a simplement décidé de pour rien nous. jouer. À moi, bah, j'ai plus de mana et j'ai rien envie de jouer. Je passe aussi. On avance Et ici. j'avance à droite. Val avance là. Sachant que là, c'était le tour fort, entre guillemets, de Val, puisque lui, c'est le tour où il a son gros jeton de 2. Moi, je dois maintenant reprendre l'avantage sur ce tour-là, idéalement, puisqu'il ne l'a pas. Je dois en profiter. Tout à fait. Ok, je vais commencer. Tac, tac, tac. Je vais mettre ça en encre. Généralement, vous ancrez tout le temps jusqu'au tour. Enfin, jusqu'à ce que vous ayez 7 mana, 7-8 mana à peu près. Ouais. Des fois plus, des fois moins, ça dépend. Là, je commence, donc je vais faire ceci euh, à droite. Son effet, c'est que quand je joue de la main, je sabote une carte, donc je prends une carte de sa réserve et elle est en défausse. Donc je vais faire défausser une carte que je connais en plus. Ça, c'est assez Et je fort. vais faire le même effet, si ça t'embête pas. Et il m'a dégagé la mienne. Et autre effet, du coup, c'est que cette espionne 10, normalement, elle a que cet effet-là, mais comme c'est une rare, si je la joue depuis ma réserve, elle fait un token 1-1 en plus. Donc C'est ça, c'est ça. cool. Et la mienne gagne un booster. C'est ça. Là, je vais jouer mon petit Ratatoscre à 1 pour faire une égalité ici, en espérant qu'il n'ait pas son Ratatoscre. Et je vais briser l'égalité ici avec mon petit Ah, Issun Boshi qui Bushi, va ça me permettre de marche. gagner en île. Et du coup, il gagne en île. C'est l'île qui compte. En fait, le reste ne compte pas. Moi, je n'ai rien à jouer, donc je passe. Il va avancer à gauche et je vais avancer à droite. Tout à fait, je passe et on est bon. Là, j'ai pris un petit peu de retard, mais c'est normal. Normalement, je suis censé gagner sur le long terme. Ok. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Hmm, Intéressant. C'est intéressant tout ça. je pense qu'on peut mettre ce... Ah non, c'est lui qui commence, pardon. C'est lui qui choisit d'abord. Je réfléchissais. C'est pas évident là. On commence à arriver dans les zones de jeu où il faut un peu réfléchir. J'ai un peu d'avance, il faut que je la conserve. Là, c'est le tour fort, du coup, il a le Bouddha. Le Bouddha. Bouddha. Donc le but, hein, là, il est matérialisé avec son Bouddha, mais en fait, c'est que le héros et son compagnon, donc Kojo et Bouddha, se réunissent. Moi, mon compagnon, c'est Wingspan. Je n'ai pas de carte Wingspan, mais dans l'idée, c'est ça. Il a joué Isun Boshi, du coup, de sa réserve, qui est pour 1 une 0-0-2, sachant que là, ce sont les îles et les montagnes qui comptent, Ouais. Donc et il c'est n'a marrant parce pas que c'est une d'autre carte effet. qui est très, très forte sur un biome île. Mais si par Mm. exemple j'étais sur un biome où il n'y avait que la forêt ou alors la forêt et la montagne, bah, cette carte serait Ouais. très faible. Vous avez compris un petit peu le but. Là, du coup, je peux jouer... Il te reste encore 4 manas. C'est très fort ce qu'il a fait, parce que pour seulement 1, il m'a donné la priorité, et il attend de voir ce que je vais faire. Ouais, là Donc j'ai là, je vais payé pour jouer que tu me montes tes ici. cartes. Ouais, c'est ça. Un petit peu comme au poker.
J'avance quand même ici, mais je veux en voir plus, hein. La videuse du Havre. Alors là, il a mis une grosse bête parce qu'elle gagne un boost quand elle est jouée ici. Donc il y a une 3-3-3. Moi, je peux jouer ceci, ici, qui est une gigabête. Waouh! Parce que Énorme. je dois avoir 3 autres personnages pour qu'elle fasse son effet. Elle gagne 3 boosts. Alors les boosts, c'est des marqueurs +1/+1 qui ne restent pas sur les bêtes. Enfin, qui restent le Énorme temps et du tour. sec. Mais ça veut dire du coup que tu vas avancer whatever ici. Ah, c'est vachement fort ça, ça vient de me détruire. Ça bousille, hein? Ah, c'est une Destroying. bonne Ah, rare. effectivement, maintenant Mm. que tu le dis, ça bousille. Parce que j'ai une carte qui... Enfin, j'ai mon jeton de base et j'ai une carte qui m'a fait un jeton pour pas cher. Ah, tu réussi à stopper mon tour Bouddha et derrière tu reprends un peu l'initiative, quoi. Bon, je vais te bloquer à gauche, du coup je vais pas avancer, bien joué. Récupérateur Axiome qui du coup permet de faire un ravitaillement quand il le jeu depuis la réserve. Donc ça, il va payer 1 de plus, mais ça va lui mettre une carte du dessus de son deck directement en réserve. Donc ça virtuellement lui fait piocher une carte. Donc je passe, il passe. Eh ben, bien joué, hein. Et du coup, Bien joué pour égalité. cette petite avancée. Donc C'était un là, bon tour pour toi, les hein. Très cartes... très bon tour. Ouais, c'est un bon tour. Les cartes là vont en réserve automatiquement puisque j'ai pas le choix. J'ai que 2 cartes, donc pas besoin de réfléchir. Je Là, commence je à arriver au stade où commence. mon deck commence à s'épuiser et où j'ai pas vraiment converti l'avantage du début de partie. Là, tu commences un petit peu à retourner la tendance. Tac, tac. Je vais jouer ça ici. Hop, Et moi je je vais vais mettre ça là. commencer le tour. Le soft est très très bien développé, hein. Ouais, Félicitations à Nucléon, c'est c'est très vraiment très top. propre. Et lui, du coup, comme il est jeu de la réserve, il fait 2 petits collègues. Pour Ah, 3, c'est une 3-3-3. tu dirais qu'il est coquin? Il est coquin, il est taquin même. OK, je vais commencer à te matcher un peu et surtout me supply. Ouais. Vous voyez cette carte-là, typiquement, elle est venue directement dans ma réserve Mm. sans que j'ai eu besoin de la jouer. Donc même si elle a fugacité, ce qui est le cas, Ouais. elle sera quand même dans ma réserve. Là, il renvoie pour 2 le personnage ou le permanent ciblé de coût 4 ou moins dans la main de son propriétaire. C'est une gestion, c'est assez bien. Je vais lui passer la priorité avec une petite 1-1-1-1-1. Soldat hors 10. Après, je passe la priorité quand j'ai plus beaucoup de mana, donc de toute façon, j'ai pas non plus énormément de choix pour mon tour suivant. Ouais. Écoute, je vais mettre mon kappa ici Il et joue un je te gros défie. Kappa qui est 4-4-5. Et là, ça me permet de jouer ma carte clé, qui est un sort qui met +1 de boost à toutes mes bêtes. C'est ça. Et ce qui fait que tu vas avancer de 2 cases, là où moi je n'avance pas. Parce que bon, à gauche, de toute façon, Val n'avait pas de créature, mais à droite, ça me permet de reprendre l'avantage. Et c'était un peu chaud, vous voyez, parce que moi, je me battais que pour la forêt. Donc il lui suffisait de me battre en forêt pour me bloquer. Alors que Val avançait sur 2 biomes. Donc il fallait que je lui bloque 2 biomes pour qu'il n'avance Ouais. pas. Bon, mais Et là, t'as touché ta carte maîtresse. mes cartes ont toutes la même stade, donc ça change rien, vous allez me dire. Mais ça peut changer. Et on voit que c'est fort, les Ordis, hein. C'est Punaise. pas mal. Ah, ce qu'il dit pas Val, c'est qu'il a gagné la game de chauffe. Hein. Quand Ouais, même. on n'a pas joué, on a poussé les cartes. Oh, quand même. Hein. T'as tryhard quand même, j'ai vu. Ah bah et gros, c'est pas vrai, j'ai pas joué, j'avais nos 2 écrans, je mettais les cartes dans tous du C'est même vrai, côté. tu voyais ce que je Je voyais faisais. ce que tu faisais, gros, c'est pas vrai. Je n'ai pas gagné. Non, tu gagneras Ouais, cette game 1-0 et je te redéfierai pour avoir ma revanche. Finalement, mais c'est moi qui ai eu ma revanche. Parce qu'on s'est déjà affronté. Oui, c'est vrai. Par contre, là, pour le coup, on s'est affronté lors de la journée d'initiation. Avec un Écoute, on match arrive sur des similaire. tours un peu clutch. On arrive sur des tours un peu clutch. Un peu culotchu. Cululuch. Ah, je vais te faire l'aspect, hein. Je vais te faire l'aspect. Oh, l'aspect, Tu sais quoi? il va avancer 2 tours d'un coup. C'est pas le bon play, mais c'est pour le beau jeu que je vais faire ça. Vas-y, vas-y. vous Moi, le je montre. peux mettre un truc comme ça. Vous allez voir, vous allez kiffer. Si t'as le contre, je vais me faire dépouiller, mais let's go. En gros, je joue mon Atlas, le géant. Et lui, en fait, on compte sa valeur de biome sur les 2 Partout. zones d'expédition. D'où sa ça. capacité gigantesque. Et là, ce qu'il va faire, c'est jouer un sort en fait qui va booster Atlas. Mais comme il compte de partout, bah, Atlas va être très gros partout. Donc là, c'est un tour un peu compliqué pour moi.
En soi, Révèle ma stratégie au grand jour. si je ne lutte pas, je garde plein de cartes, donc c'est intéressant. Par contre, il avance de 2 et il a pas besoin de booster là. Donc moi, mon intérêt, comme il peut avoir Atlas dans la zone de la réserve, je suis quand même obligé de le faire bouger pour jouer sa carte, quoi. Donc on va jouer... ce que je peux faire par contre d'intéressant? Non, je suis pas vraiment obligé, c'est faire ça. Lui passer le tour. Et là, il peut décider de ne pas jouer son sort. Ouais. Et c'est là, c'est bien joué de la part de PL, c'est là où il commence à bien connaître le jeu. C'est-à-dire que, en gros, il propose juste assez pour que s'il complète avec d'autres cartes et que moi je joue pas mon sort, il soit capable de reprendre le biome, notamment le biome de 3 que je tiens avec mon ami gigantique. Mais en même temps, il n'a pas perdu grand-chose si je décide de quand même jouer mon sort et conserver le biome. Donc plutôt que d'essayer de se battre et de se raviser, il a juste payé pour voir, encore une fois. Je paye Et pour voir. Comme un bien fait de voyeur payer, que je suis. tu bien fait de payer, hein. Je max, je mets la max. Il met la max. Je peux quand même avancer de 1 si je souhaite. Grâce à mon Kakoba. Et surtout, si tu as une gestion sur le géant, tu peux me défoncer. Si j'ai une gestion, play par safe, contre, c'était ouais. plutôt de booster le Bouddha. Ouais. Et bon, le Bouddha ne se battait pas sur le biome de gauche. Enfin, sur la zone d'expédition de gauche, pardon. Je vais faire ça. What? Ah, 3 autres? J'ai cru que c'était 3. Non, bah j'ai joué comme un con. J'ai mal lu. Désolé. Bah du coup, on doit jouer ça, hein. Ouais, tu vas quand même réussir à avancer. Bien joué. Mais tu avances aussi. Mais j'ai cramé beaucoup de cartes. J'ai mal lu juste mon Kakoba. Passé. Oh, là, c'est un peu clutch. T'es en train de la gagner, là, cette game. Hein. C'est chaud. Bah, dans tous les cas, en fait, si je voulais avancer pour pas que t'avances, fallait que je... Ah si, je pouvais faire que tu n'avances pas et gagner beaucoup d'avance, en fait. C'est là où j'ai pas très bien joué. Alors là, il y a encore les marqueurs sur Atlas, mais ils vont disparaître. Alors, ils ne disparaissent pas, mais je suppose qu'ils vont disparaître quand tu le joues, sinon il y a un problème. Alors, il est peut-être seasoned, donc c'est la version rare de Atlas. Il garde ses boosts. Ah, il est seasoned? Attends. Ah oui, c'est aguerri. Ouais. Oh Ouais. Ah oui. Comment je fais si je veux pas mettre en partant? Donc, c'est une capacité aguerrie que quand ta carte va en réserve, elle conserve ses boosts. Ok. Là, c'est à moi. Je vais jouer ceci. Et je vais saboter le géant. Bien joué. Et c'est là où je perds. C'est pour ça que c'est une stratégie qui est très all-in. Ouais. Qui est très marrante. Mais... Par contre, là, j'aurais bien perdu. Là, je te dis, si j'avais pas ça. Ouais, parce que là, j'avais juste de quoi refaire mon géant into le boost. Et donc, du coup, je te prenais sur tous les biomes à 8. 9. C'était pas mal. 9, 9, 9, tu ouais, mettais. exactement. Ouais. Donc, c'était solide. Mais là, c'est chèque et mat pour moi. C'était, en fait, avec le retard que j'avais, c'était high risk, high reward. Pardon, j'étais tellement derrière que c'est une stratégie qui était viable. Je peux pas me battre sur les deux biomes. T'as juste à poser un 1-1 sur le biome de droite et moi je n'ai plus qu'un bounce. Ah oui, tu n'as plus de carte en main. J'ai pas eu. Exactement. J'allais dire, mais je ne le sais pas, Val, que tu ne peux pas te battre. Bah si, je le sais. Si. Et la grenouille. Bien joué. Alors par contre, vous allez voir, c'est un peu décevant. Juste la fin d'une game. Oh bah tes deux pions se rejoignent et... Voilà. Et hop, c'est fini. Tu aurais pu faire un petit bisou, tu sais. Ou genre en mode, ah mon compagnon. Et vous avez derrière moi, enfin derrière nos deux cams. Ah oui, d'ailleurs, j'ai laissé la cam de Val à côté de moi. Bon, ça n'a pas trop gêné. Il écrit, vous avez remporté la partie. Excellent. Encore une fois, bravo à Nucléon pour avoir développé ce soft. C'est incroyable. Bravo à ceux qui l'ont aidé, s'il y en a. Je crois qu'il était seul, mais bon, s'il y en a un qui ont filé un coup de main, bravo à vous aussi. Le jeu, donc le jeu Ex-Altered est hyper fluide, c'est très agréable à jouer, c'est gratuit et tout ça. Et le jeu Altered au global, il est bon. Hein. Ah, c'est un banger. Bon. La rejouabilité, les parties sont rapides, le gameplay est complexe sans être compliqué, assez facile d'accès entre guillemets quand tu débutes, mais par contre se complexifie avec beaucoup de décisions, notamment dans le rythme de la partie. Il y a une très très bonne gestion de la macro dans ce jeu-là, donc vraiment, en tout cas moi j'ai une rejouabilité, une sensation d'envie de jouer qui est vraiment très puissante avec ce jeu. Yep, c'est vraiment très très cool. Ils ont réussi à créer ce sentiment que tu as quand tu découvres un jeu ou un jeu de société de « Ah, je veux refaire des games, je veux voir, je veux comprendre et tout », avec la complexité et la profondeur d'un TCG qu'on aime tant, finalement. Ouais. Pouce en l'air pour Altered. Lien du Kickstarter, si jamais vous voulez kickstarter, directement dans la description. Attention, ce n'est pas sponsor du tout. Non, pas du on tout. Le dit de bon cœur. Je le précise, on ne fait pas une vidéo payée pour vous mettre le Kickstarter en avant. Juste, on adore. Quoi.
on peut pas être de plus de bonne foi. J'ai payé le Kickstarter. Voilà, Tu as ça payé le m'a pas été Kickstarter offert, et je j'ai vais payé le payer Kickstarter. le Kickstarter aussi. Exactement. Donc, J'aurais en préféré fait, que ce soit offert, mais c'est pas le cas. c'est l'inverse du no pay. On paye et Ah on ouais, fait on de la paye, pub. ouais. Ils sont régalés. Exactement. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Dites-nous ce que vous pensez d'Alter, si vous pensez y jouer ou pas, si ça vous intéresse. En tout cas, je vous enclin en joue. Je vous Je vous invite, encourage. je vous encourage à jouer à Exalted, ne serait-ce que pour tester le gameplay. C'est gratos. Vous n'avez même pas besoin d'imprimer le print and play qui est disponible aussi. Genre juste vous lancez, vous téléchargez, tac tac tac. Attention, regardez les tutos sur internet si jamais vous n'avez pas les cartes, c'est important, sur votre soft. Vous testez ça contre des gens random ou contre votre pote comme on a fait nous. Et puis juste vous jugez. Voilà, Tout simplement. Il faut juste vous goûter jugez. avant de dire: «J'aime pas». Fin de cette vidéo. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie.